Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne. Deuxième style de Krylate, bien sûr. La Krylate 11. Et bien sûr, la BF n'est pas d'origine dedans parce que c'est pas une BF 250 qui est dedans, c'est une autre lampe. Mais franchement, la BF 400 qui est là, elle est vraiment bien. C'est vraiment une première génération. Pas une première génération, c'est avec un joli logo Philips des années 70. Comme ça, elle est magnifique. Franchement, c'est beau. Et par contre, celle-là, elle vient de Dijon. Elle est fabriquée à Dijon parce que c'est le petit cerclage, petit demi-lune coupé en deux. Donc voilà, donc une HPL 400 watts. Donc ça fait plaisir. Bon, c'est pas une RV, hein, c'est pas une Mazda. Mais franchement, vous allez voir, elle est magnifique. Alors, par contre, elle a un petit défaut, c'est qu'elle a été pétée sur un côté. Voilà. Donc on va regarder ça. Voilà. Voilà, donc là, celle-là, j'aime bien parce que c'est vraiment, on dirait vraiment une solaire ou peut-être une solaire 400 vous savez, avec l'optique de la solaire 400 le solaire 400 quoi, le bloc qu'elle a, le bloc à l'apex et puis tout le capot de solaire. On a vraiment une solaire 400, bon, une plus petite, mais franchement douille comme ça c'est typiquement années 70. Je me rappelle plus le date de quand par contre. Alors par contre là, c'est ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. Là par contre ils ont mis des machins, sauf que là celle-là elle est pétée. Donc comme vous savez, quand ils l'ont fabriquée, elle a dû prendre cher, elle a dû être mal mise. Et ça l'a complètement embouti parce que j'arrive pas à remettre le rivet normalement. Donc c'est-à-dire qu'à mon avis quand elle a été fabriquée, elle a dû se déformer pendant le transport, elle a pété la machine. Mais elle est neuve. Donc elle est neuve, c'est ça qui est bien. J'aime bien, je valide. Et donc du coup là, dans cette vidéo là, on va regarder un petit peu. Donc là, la platine elle est magnifique, un gris martelé de qualité. On voit que le gris martelé, tout ce qui est peinture martelée existait dans les années 60-70, hein, ça a été comme des bourrins. Mais franchement celle-là, bon, un petit peu plus fin le plastique, moins épais que ceux qui étaient sur la Krylate 10. Pour ça que le capot généralement de ces modèles là était très sensible à l'extérieur. Parce que ça pétait normalement souvent. Par contre là on le voit que même déjà là il y a un trou qui s'est fait. Puis en même temps il y a mes doigts complètement cracra qui les a dégueulassés. Donc ça sera nettoyé plus tard. Parce qu'en fait ils sont neufs mais ils n'ont jamais été nettoyés. Donc un petit coup de chiffon magique, un petit coup de machin, un petit coup de gantolette, ça repart comme en 40. Et ça qui est bien. Parce que ces modèles là quand ils sont neufs c'est vraiment bien. Donc bien sûr le système pareil du fond comme ça. Donc avec le petit crocheton. Là le même crochet à l'avant. Pour tenir le réflecteur. Là, je vous montre un petit peu le luminaire, parce que le dernier coup, je ne vous ai pas montré. Voilà, donc le réflecteur d'une NVA, vraiment en très bon état. Et par contre, celui-là, il est bien, parce qu'en fait, il est vraiment bien propre, c'est ça qui est bien. Bon, on va passer directement à l'ouverture du machin, ça c'est le principal. Et j'ai hâte de voir, parce que je ne me rappelle plus, ça fait un moment que je l'ai. Donc, je ne sais plus la date de c'est quoi qu'il y a dedans. Et le date de quand, j'en sais rien. Donc voilà, donc je vais vous dire ça. Alors, oula. Ah oui, déjà c'est léger. Alors de base, c'est un ballast Philips. Par contre là, je vérifie avant de faire n'importe quoi. Voilà. C'est un ballast Philips. Zone T 150 watts, donc oui c'est un ballast sodium avec la par contre j'ai jamais compris, ah oui si la morceau a été défaite dedans. Alors c'est un ballast BS 150, voilà, donc un bon vieux Philips, on dirait du Sabir le truc. Et puis la petite étiquette Philips, donc c'est un SN50, alors je ne savais pas, je crois que c'était pas un SN58, non c'est un SN50, donc c'est vraiment année avant les SN58. Donc le même stylo boîtier, ça donc ça n'a pas changé. Par contre là le condo, je sais pas il date de quand parce que je ne vois pas de marqué dessus. Je vais regarder, on tourne un peu le condo, si c'est possible. On peut pas. Est-ce que c'est marqué sur l'étiquette? Ouais, mars 80. Donc c'est à dire que c'est vraiment aussi pour les premières générations. Je vais remettre ça comme ça sera fait. Par contre je ne sais pas comment ça se remet ces trucs là. Je n'ai pas envie de niquer. Voilà. Tac. Voilà. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Allez. Merde. La force. Hein?
Pour avoir la force. Non, pas ça, c'est en fait, il est tordu le truc. Voilà. Voilà. La plupart du temps, je mets des gros coups dedans, ça marche. Bref, c'est pas grave, ça va tenir comme ça. Alors du coup, voilà, ce qu'il fait, c'est que bon, le câblage en silicone, bon après c'est le même système que la 11, hein, la 10. Donc un système dedans de culasse en alu qui maintient tout l'entièreté du réflecteur. Comme je vous disais, les vis, il y en a certains, ils ont pas. Donc du coup, c'est peut-être pour ça aussi que la plupart ils se barrent. Parce que ça se pète facilement, hein, peut-être devant même derrière. Parce que l'autre, c'est vraiment une petite pièce métallique qui tient, c'est tout. Hein. Donc le ballast, on dirait un ballast le Sabir. Le ballast holophane. Ça va la même couleur, la même forme. Ça, c'est pas comme ça en Philips, tu pourras le trouver. Non. Des ballasts comme ça, Philips, tu pourras en trouver. C'est rien du tout. Parce que j'en ai un dans ma Marina, bah il fonctionne, mais il n'y a pas l'étiquette dessus. Au pire, tu me reformes l'étiquette. Mais c'est un sodium, ça c'est pas un BF. Hein? Non, mais je sais, mais j'en avais un, mais tu vas m'occuper de la même chose. Parce que t'as la Marina 10 ou 11 que j'ai le même ballast, mais en Philips, je m'en remets 250. Et j'ai plus l'étiquette. Enfin, si j'ai l'étiquette, mais à la moitié arrachée. Avec la flotte et tout. Ouais. Mais après, vous voyez, j'ai même pour vous dire, il y a même encore le truc de garantie. Mais je me dis, c'est quand même, ça date de mars 80. Le 27 mars 80. Voilà, le 27 mars 80. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'antenne, elle a quand même déjà de l'âge. Voilà, elle a quand même une bonne quantité d'années. Et elle est toujours là, bonne, toute neuve et tout. Par contre, elle est abîmée, je vous dis, mauvaise fabrication. Là, donc on le voit, le petit rivet. C'est vraiment tout rikiki, le rivet. C'est rien du tout. Franchement, c'est moche. Parce qu'ils auraient pu faire un truc un peu mieux, quoi. Pareil, comme j'ai dit, plastique tellement fin. Il est 2 fois moins épais que l'acrylate 10, déjà. Ça se voit tout de suite. Déjà, celui-là, il se tord, il se plie, il s'affaisse. C'est vraiment de la chie. Mais après, le problème, c'est que là, c'est que le luminaire, en fait, il est neuf, c'est ça qui est bien, c'est pardonnable. Il y a même, par exemple, l'écart de douille qui est un petit peu en traviole. Bon, du coup, la douille est en traviole. Mais par contre, après, c'est l'optique basique, hein, ça change pas. Par contre, celle-là, elle a l'optique bien spécifique parce que de base, c'est une 150 watts que j'ai là. Et en regardant l'optique, parce que c'est réglé pour sodium 150 de base. Et celle-là, vous allez me dire, ça paraît fou. Mais là, ils me disent que c'est sodium 150. Mais pour moi, la lampe, elle est vraiment mal réglée. Ou c'est vraiment pour un truc bien par défaut. Parce que, regardez, il y a un truc qui est une superchure. Comme je dis souvent, superchure. Voilà. C'est qu'en fait, les cartes de douille, il n'y a pas d'écart de douille. C'est directement vissé. C'est une plaque en métal qui est vissée directement. En fait, on peut ni la régler en haut, en bas, ni à droite, à gauche. On peut rien faire. C'est vraiment une pièce fixe, en fait. C'est rare. Parce que moi, je pensais qu'on pouvait régler ça. Et d'un autre côté, de toute façon, c'est ça. C'est que déjà, moi, je sais que la Krylate 11, c'est pas comme la Krylate 10, un truc intégral au réflecteur. Ils auraient dû continuer ce système-là, c'était bien. Mais en fait, c'est un réflecteur, une vasque comme de Krylate de NVA. C'est la même chose que la NVA. Sauf elle se clipse, je ne sais plus comment. Parce qu'en fait, c'est assez spécial ce truc-là. Oui, c'est sur les crochets, pareil, sur les côtés. Mais par contre, ce qui est perturbant, d'un autre côté, c'est qu'en fait, tout cet appareillage-là, cette partie-là, est ouvert. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est souvent appareillé avec complètement pourri. Donc, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait la même idée, alors que pourtant, on voit, c'est des ouvertures de taré qu'il y a sur les côtés. C'est ouvert, mais vraiment pour mettre un doigt dedans, quoi. Donc, je ne sais pas pourquoi qu'ils n'ont pas fait la même version que la Krylate 10, une fermeture simplifiée vraiment en prenant tout le luminaire. Puisqu'on peut pas la mettre en top, on ferme directement l'entièreté, mais pas une partie, quoi. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Alors que, bien sûr, l'optique, là, ici, c'est l'enceinte optique là où le joint va au luminaire. Mais sur le côté, donc tu as les vacheries qui rentrent et tout. Donc, du coup, ça strictement rien de ce qu'ils ont fait comme la Krylate 10. Donc, c'est vraiment, vous voyez, une différence. Alors, je ne sais pas laquelle qui a apparu avant et laquelle qui a apparu en dernier. Mais pour ma part, la Krylate 11, je pense qu'elle a apparu en intermédiaire. Parce que, de base, c'est la Krylate 12 qui a apparu. Donc vous le verrez, la Krylate 12 dans la prochaine vidéo, elle est différente encore. Mais franchement, bon après voilà, c'est vraiment un luminaire bas de gamme. Hein. C'est, comme je vous ai dit, on dirait une copie de VM hein, déjà. Mais après voilà, donc c'est dans l'époque où Philips commençait à peine à se remettre debout et de pas demander à Schrader de fabriquer ou à Comatelec
de fabriquer leurs luminaires, bien sûr. Et on va dire, si vous voulez, que la NVA, on va dire, c'est à l'époque où Comatec fabriquait encore des lumières pour Philips. Et donc, du coup, c'est-à-dire que c'est l'optique de Comatec qui a fabriqué aussi, qui a été utilisée pour la Krylate. Mais la Krylate, Philips, en fait, Philips, il faisait quasiment pas de bons modèles hein, depuis les années. Voilà, donc là, on peut regarder la Krylate et la Marina, les deux mêmes lumières qui sont apparues en même temps. Ben, les capots, ils sont pas foufous, hein, vous êtes d'accord? C'est les seules luminaires des années 80, des années 70-80, où les lumières sont pas foufous. Vous regardez avant, il n'y avait pas, on va dire, tous ces systèmes-là de plastique tout dégueulasse. Il n'y en avait pas. Et après, dans les années 80, il y avait la Marbella qui est apparue, donc du coup, en meilleure qualité, en fibre de verre. Voilà un petit peu le truc. Donc là, on va faire un petit récapépète de tout ça. Voilà. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous montrer ça. Bon, c'est un peu moche, mais bon, on a hâte de voir la Krylate 12, la troisième taille, la très grosse taille. Vous verrez, elle est assez farfelue. Donc du coup, on a hâte de voir ça. Donc cette fois-ci, on sortit encore pour une nouvelle vidéo. Et comme bien entendu, bah... Bon, ça va. Elle a quand même de l'âge, mais bon, elle a son effet quand même. Hein. Ça fait pas faux.